6 heures. Bonjour et bon réveil à tous. Vous suivez à présent la première édition d'information de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire. Elle est composée de l'actualité sportive et de l'invité du jour de la rédaction. Bien avant toutes ces étapes, les titres de ce journal avec Adama Bakaïko. Bonjour Adama. Bonjour Awa Touré. Fin à Abidjan du séminaire sur les fonds marins, les pays africains décident de se mettre ensemble pour l'exploration et l'exploitation de ces ressources appartenant à toute l'humanité. Et 98 000 emplois créés avant 2020 pour un coût total de 68 milliards de francs CFA, annonce faite hier jeudi par le ministre en charge de l'emploi des jeunes. Vous entendrez Touré Mamadou dans ce journal. Et puis, les migrants honduriens poursuivent leur caravane au Mexique. Hier, ils ont été bien accueillis dans la ville de Pidjidiapan. Radio Côte d'Ivoire, vous suivez la première session d'information de ce vendredi 26 octobre. Bonjour et bienvenue. Ouvrons ce journal par la visite de la gouverneure générale du Canada en Côte d'Ivoire. Julie Payette est donc attendue à Abidjan pour une visite de 72 heures. Oui, elle sera accueillie aujourd'hui même à midi à l'aéroport par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Julie Payette aura ensuite un tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara à 13h au palais de la présidence. À 16h30, elle recevra les clés de la ville d'Abidjan à l'hôtel du district des mains du gouverneur Begré Mambé. Demain samedi, la gouverneure du Canada sera à Djekanou puis à Yamoussoukro. Son séjour s'achève le dimanche à Grand Bassam par une visite du peuple Nzima. Pendant ce temps, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly est lui hors du pays. Il représente le chef de l'État à la 11e édition de la World Policy Conference à Rabat au Maroc. Une rencontre pour discuter des enjeux du commerce international, de l'éducation, du développement de l'Afrique, des questions climatiques, énergétiques et de l'état de l'économie mondiale. Thème de cette conférence, force et faiblesse de l'Afrique aujourd'hui. Amadou Gon Coulibaly va partager à cette occasion la vision du président de la République sur le développement social et économique de la Côte d'Ivoire. Retour en Côte d'Ivoire, le Conseil économique et social amorce son changement. L'institution voit son champ d'action s'agrandir. Elle prend désormais la dénomination de Conseil économique, social, environnemental et culturel. Et c'est la conséquence de la mise en œuvre de la Constitution du 8 novembre 2016. Le projet de loi organique déterminant sa composition et son fonctionnement a été examiné par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale, nous dit Charles Cablan. Désormais, il faut dire Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'institution change donc de dénomination et voit son champ de compétences s'élargir. C'est la conséquence de la mise en œuvre de la loi fondamentale du 8 novembre 2016. Ces nouvelles attributions impliquent une réorganisation et ce projet de loi a donc pour objectif de mettre en cohérence les textes existants avec la nouvelle organisation afin de rendre plus efficace l'institution. Ainsi donc, le nombre de conseillers est fixé à 120. Leur mandat dure 5 ans. Un poste de secrétaire général est aussi créé. Le secrétaire général est nommé par décret présidentiel sur proposition du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ces modalités de saisine ont également été modifiées. Le président du Sénat peut aujourd'hui saisir l'institution. Après examen, le projet de loi organique déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel a été adopté par les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Charles Cablan, les directeurs des affaires financières d'AFA, des ministères bientôt évalués. Le lancement de cette opération a eu lieu mercredi et les critères d'évaluation ont été présentés. Il s'agit pour ces agents de l'État de les encourager à améliorer la gestion des finances publiques. Selon le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, au terme de ce processus, les 3 meilleurs seront célébrés. La croissance économique dans notre pays est fortement liée à la bonne exécution des dépenses d'investissement. Aussi, voudrais-je vous exhorter à prendre toutes les dispositions pour l'amélioration de la capacité d'absorption des crédits en la matière mis à la disposition de vos ministères. Cela exige bien sûr une anticipation des procédures de passation des marchés publics et également des efforts de mobilisation effective des concours extérieurs des bailleurs. À l'approche de la clôture des opérations budgétaires 2018, je vous invite à prendre les dispositions utiles à l'effet de procéder à l'engagement des délégations de crédit et au transfert aux structures autonomes, aux institutions et aux autres structures publiques bénéficiant de subventions de l'État afin de permettre à ces entités de mener à bien leurs activités.
98 642 emplois pour un coût de 68,6 milliards de francs CFA seront créés d'ici à 2020. L'information a été donnée hier jeudi par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Il était l'invité du Press Club de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Au cours de cette tribune d'échange, Mamadou Touré a exposé sa vision du département qu'il dirige, notamment en matière de création d'emplois pour les jeunes. Le ministre de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, se félicite des actions entreprises en faveur de la réduction du taux de chômage en Côte d'Ivoire. Nous avons profité de cette tribune pour réitérer les engagements de l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes partis du bilan déjà obtenu. Vous savez que depuis 2015, le président a entrepris des réformes, un ministère chargé spécialement de l'emploi des jeunes, une agence d'exécution en matière de politique jeune, et cela a permis donc d'obtenir des résultats. Des milliers d'emplois ont pu être créés avec la mise en stage de pas mal de jeunes. Nous avons estimé aussi qu'en dépit de ces résultats obtenus, la problématique de l'emploi des jeunes demeure au cœur des priorités, et pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Et le président de la République et le Premier ministre nous ont instruits à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour amplifier l'important résultat positif qui a été déjà obtenu. Et c'est ce à quoi mon ministère va s'atteler dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Poursuivons ce journal avec cette interrogation. Quelles sont les évolutions récentes et les perspectives de développement des filières coton et anacarde? Et c'est à cette question qu'a tenté de répondre Adama Koulibaly, directeur général du Conseil coton anacarde, qui a apporté hier jeudi au cours d'une conférence publique cette information organisée par le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Compte rendu signé Lydie Kouadou. Avec une production de 413 205 tonnes pour la période 2017-2018, la Côte d'Ivoire est le 4e producteur africain de coton et premier producteur mondial d'anacarde avec 700 000 tonnes. Pour ce qui est de la noix de cajou brute, notre pays est premier exportateur mondial avec 614 784 tonnes. Selon les responsables de ces filières, plus de 738 000 tonnes d'anacarde ont déjà été commercialisées cette année avec une recette de 108 milliards de francs CFA. En dépit de ces résultats, les producteurs rencontrent beaucoup de difficultés, notamment la fraude dans le secteur. Comme exemple, 34 saisies ont été opérées en 2018. L'autre défi à relever reste la transformation, estime Adama Koulibaly, directeur général du Conseil coton et de l'anacarde. L'ensemble des intentions d'investissement représente 366 000 tonnes de noix brutes à transformer. On installe des unités de transformation qui fonctionnent pendant 1 an, 2 ans. Et puis, faute de pièces de rechange, les usines ferment. C'est pourquoi nous voulons créer un vrai environnement de la transformation qui parle des équipementiers locaux et qui sont appuyés par le centre de technologie de Yamoussoukro et qui atterrit dans les unités de transformation. Donc, de façon durable, nous sommes sûrs de maîtriser le processus pour créer des emplois, pour créer de la recherche, pour créer de la valeur ajoutée. Pour encourager les opérateurs économiques à investir davantage dans la transformation de l'anacarde, une subvention de plus de 4 milliards de francs CFA leur a été apportée. Merci de rester avec nous. Vous suivez, mesdames, messieurs, la première session d'information de cette matinée sur Radio Côte d'Ivoire. Les aviculteurs ivoiriens veulent améliorer leur productivité pour être plus compétitifs à l'international. Réunis au sein de l'interprofession avicole ivoirienne IPRAVI, ils viennent de tenir des journées ivoiriennes de l'aviculture. Thème de cette 7e édition, l'amélioration de la productivité, source de compétitivité de la filière avicole ivoirienne. Le gouvernement ivoirien entend prendre une part active dans la réalisation de cet objectif. On écoute à ce sujet le ministre Kobina Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques au micro de notre reporter Ami Traoré. Le gouvernement s'attelle à mettre en place des actions d'envergure et des mesures d'accompagnement de la filière avicole nationale. À ce titre, je peux noter le projet d'insertion de 3300 jeunes en agriculture, dénommé projet P 3300 emplois jeunes, et le projet processus d'installation des abattoirs industriels de volailles en Côte d'Ivoire, d'un coût global d'environ 24 milliards de francs CFA. Avec ces deux projets, la filière enregistrera une augmentation de la production de près de 20 000 tonnes, une nette amélioration de sa compétitivité à travers la transformation
plus de 55 millions de volailles en abattoir, ainsi que celle de la rentabilité et donc de l'amélioration des revenus des agriculteurs à travers une meilleure organisation de la commercialisation de leurs produits. Je vous le disais en titre, fin hier jeudi du séminaire sur les fonds marins au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, plusieurs recommandations ont été adoptées. Elles seront transmises aux différents États africains pour une plus grande implication dans l'exploration et l'exploitation des fonds marins. L'une de ces recommandations est la coopération entre les États africains. Colonel-major Tano Kofi Bertin, directeur général des affaires maritimes et portuaires, est président du comité d'organisation de ce séminaire. Que certains pays puissent se mettre ensemble, étant donné que l'exploration nécessite un certain nombre de moyens très importants. Ce n'est pas souvent à la portée des pays africains. En se mettant ensemble, en se faisant parrainer et en parrainant certaines compagnies, certains pays africains peuvent participer à la compétition. L'atelier Libyen, c'est un succès au niveau de la qualité des personnes, des experts, les thèmes débattus au niveau des différentes recommandations qui ont été faites. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer toute ma gratitude à M. le ministre des Transports qui a eu le nœud creux pour demander l'organisation de cet atelier ici à Abidjan. Ensuite, le Premier ministre qui s'est impliqué personnellement pour que les moyens soient dégagés pour organiser cet atelier. L'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire veut assainir le milieu, entre autres actions prévues, repérer les cabinets illégaux et appliquer la peine d'emprisonnement et l'amende de 150 millions de francs CFA. Autant de stratégies qu'entend déployer l'Ordre des architectes pour mettre fin à toutes les activités illégales liées à la pratique du métier d'architecte. Un combat sans relâche réaffirmé lors d'une conférence de presse. Abdoulaye Dieng, président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Nous avons des problèmes avec un certain nombre de cabinets que nous appelons les cabinets illégaux. Donc ces cabinets doivent comprendre que la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Ce n'est pas un pays hors la loi. Le Conseil de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire est une institution de la République et qui gère le comportement des architectes, qui veille sur la déontologie des architectes. Donc à ce titre, nous lançons un sérieux avertissement à ces cabinets illégaux en leur demandant d'arrêter de nager dans des eaux troubles et de faire en sorte de régulariser leur situation vis-à-vis du Conseil national de l'Ordre. Nous allons entamer bientôt des procédures qui vont avoir par la suite des sanctions d'ordre disciplinaire qui peuvent aller de l'amende à l'emprisonnement pour usurpation de titre et pour exercice illégal de la profession. Voilà, donc le message que nous voulons porter à la population, c'est de dire nous venons vers vous, nous allons organiser des journées portes ouvertes, venez prendre les renseignements qu'il vous faut et nous vous accompagnons. Pendant ce temps, les enseignants de la région du Hambol étaient en fête. Ils ont été magnifiés au centre culturel de Katiola à l'occasion de la journée internationale de l'enseignant. À travers cette journée, ils veulent rappeler à toute la communauté que le droit à l'éducation est lié au droit à un enseignement de qualité. Une volonté est bien reprise par le thème mondial cette année. Le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié. Koulibaly André Emmanuel Tiemoko, directeur régional de l'éducation nationale, relate ici la difficulté auxquelles la région est confrontée. Les enseignants veulent faire un pas en avant pour donner une autre chance à la région, une meilleure éducation aux enfants. Nous avons beaucoup de postes vacants et c'est une difficulté. Par exemple, à Dabakala, nous n'avons que 42 enseignants et il faut 35 vacataires pour que les heures soient prises. À Niakara, il faut 22 enseignants au secondaire pour que les heures soient assurées. Et au primaire aussi, nous avons vraiment beaucoup de postes vacants. À Niakara, par exemple, nous avons 63 postes vacants. Nous venons de recevoir quelques stagiaires. Les affectations ne peuvent pas couvrir tout le besoin. Donc il y a un grand souci et nous allons réfléchir avec les populations, avec les autorités. Nous allons voir ce qu'il faut faire pour pouvoir répondre à toute cette attente. À présent, l'actualité hors de chez nous avec vous, Adama Bakayoko. Et on démarre au Mexique. Nouvelle étape pour les migrants honduriens qui progressent lentement mais sûrement. Hier, ils ont parcouru quelques 40 km pour rejoindre la petite ville de Pijijapan. Et l'accueil des Mexicains face à cette marée humaine est incroyable. Force est de constater que les Mexicains font preuve d'une grande solidarité face à ces migrants. Et cela, même s'ils envahissent les villes où ils s'arrêtent et occupent l'espace public. Les autorités municipales
municipales ont pris les choses en main. Elles ont tout organisé pour aider les migrants durant leur bref séjour. Les candidats de l'opposition se sont engagés à ne pas boycotter l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Nous sommes en République démocratique du Congo. Un accord à minima, mais qui permet de sauver l'union de l'opposition menacée ces derniers jours par des déclarations contradictoires de certains cadres. Et puis, au Cameroun, les évêques émettent des doutes sur la transparence des résultats de la présidentielle annoncée lundi. Des chiffres qui donnent le président sortant Paul Biya vainqueur avec 71% des voix devant Maurice Kamto, 14% selon les résultats officiels. L'opposant rejette ces chiffres et affirme être arrivé en tête des suffrages. Monseigneur Samuel Cléda, le président de la conférence épiscopale du Cameroun, estime que les résultats annoncés par le Conseil constitutionnel suscitent beaucoup d'interrogations. Ainsi prend fin ce journal. Retenez pour l'essentiel que 98 000 emplois seront créés avant 2020 pour un coût total de 68 milliards de francs CFA. Annonce faite hier jeudi par le ministre en charge de l'emploi des jeunes, Mamadou Touré. Adama Bakayoko qui vient de vous présenter la première session d'information de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Juste avant d'installer l'invité du jour de la rédaction, c'est le retour de l'actualité sportive. Bonjour Ladji Sandou. Et bonjour Awa Touré, bonjour à tous. Merci de suivre le journal des sports sur Radio Côte d'Ivoire. Nous débutons ce journal par cette information. Handball, la 40e championnat, bien sûr, d'Afrique des clubs champions. La Côte d'Ivoire n'a plus de représentants dans la compétition. Oui, l'Africa Sport en dames et le reste en hommes étaient les deux derniers ambassadeurs ivoiriens. Ils sont sortis hier à l'étape des quarts de finale. Le reste est tombé face aux géants égyptiens, le Zamalek, tenant du titre 34-21. L'Africa Sport, quant à elle, a été éliminée par les Congolaises d'Abo Sport 24-21. Dans les autres matchs, Petro de Luanda a sorti HC vainqueur du Congo 33-16. Bibalo, coach du Petro, a réagi au thème de cette opposition au micro de notre reporter Fernand Kwaku. Notre objectif, c'est toujours gagner le match. Après, on va bien entraîner une stratégie pour gagner, c'est ça. Je crois qu'on peut jouer aussi la finale, mais maintenant c'est la demi-finale, notre objectif. Et après, on va voir. Les filles aussi, elles connaissent que l'adversaire n'est pas très, très difficile. La motivation, c'est pas la même. Mais quand on a besoin de jouer contre une autre équipe plus forte, on peut monter la motivation. Et je crois que l'équipe va bien jouer. Bill Babo, coach de la formation du Petro de Luanda. Le tableau de la demi-finale prévoit ce vendredi en dames. Petro de Luanda, justement, sera face au FAP du Cameroun et Primero d'Agosto. L'autre club angolais affrontera Abo Sport du Congo. Chez les messieurs, Al-Ali d'Égypte affronte JSP d'Alger. Quand JSK de la RD Congo défiera le tenant du titre Zamalek. Toutes ces rencontres, les rencontres se disputent au Palais des Sports de 13 juillet. Ce jour même, je l'ai dit. Et puis, du cyclisme également, top départ ce vendredi à Ouagadougou de la 31e édition du Tour international du Burkina Faso. Une douzaine d'équipes étrangères et 3 du Burkina Faso prennent part à cette épreuve. 2.2 UCI. À l'absence de Cissé Isiaka Bassirou Konté sera la tête de l'équipe, en tout cas le leader de l'équipe ivoirienne à cette compétition. La première étape se dispute ce jour sur 150 km et mènera la caravane de Ouagadougou à Manga. Football à présent, la FIFA a publié hier jeudi son classement mensuel des nations. Et la Côte d'Ivoire qui continue sa progression. Les éléphants intègrent le top 10 africain en occupant la 10e place africaine. La Tunisie, le Sénégal et le Nigeria forment le trio de tête du continent. Au niveau mondial, la Côte d'Ivoire quitte la 67e place pour la 64e quand le top 3 mondial est formé, respectivement par la Belgique, désormais seule en tête devant la France et le Brésil. Puis sur le terrain, place à la 8e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire ce week-end. 6 matchs sont au programme samedi à San Pedro Choc pour une place au podium entre Boaké Football Club 4e et le FC San Pedro 3e à Gagnoa. L'Asie aura fort à faire
devant le Sporting Club de Gagnoa dans son jardin du Biakaboda. Bataille de mal logé à Alitimité de Bandoukou entre l'AS Sotanda 11e et Mossou FC 13e. À Yamoussoukro, le champion en titre Mimosa, à la recherche de ses marques, va défier la société Omnisport de l'armée, le leader, à Abidjan au stade Robert Champoux de Makori. À suivre Union Sportive de Club de Bassam Lys de Sassandra à 15h30 et à 18h, WAC Racing Club. Et enfin, dimanche, le dernier match, AFAD Africa Sport d'Abidjan. Le séminaire de formation sur l'économie du sport a pris fin hier jeudi. Oui, un séminaire qui a réuni 80 personnes, cadres du ministère des Sports, experts et comptables, et surtout dirigeants de fédérations sportives, au thème de 3 jours de travaux en atelier et de plénière. Plusieurs recommandations ont été faites par l'ordre des experts comptables pour assurer aux acteurs du mouvement sportif une bonne gestion de leurs différentes associations. Entre autres invités, l'ordre des experts comptables a rédigé une note technique relative à l'élaboration du référentiel comptable et l'a fait valider par le Conseil national de la comptabilité, prendre un pourcentage de la parafiscalité pour financer la création d'un modèle de procédure administrative et juridique et surtout inciter les associations sportives à créer des sociétés sportives. Au terme de ce séminaire, écoutons le directeur de cabinet du ministre des Sports, Ala François Yao. Le sport ne peut pas se développer avec les appuis seuls de l'État. Le sport doit se développer et se développe ailleurs avec un tissu social, un tissu économique. C'est d'ailleurs ce triangle médias, acteurs économiques et événements sportifs qui permet de produire de l'argent pour financer le sport. Et c'est pour ça que quand les médias se sont développés, l'argent, les ressources du sport se sont accrues. Donc il faut faire en sorte que les opérateurs économiques puissent adhérer aux projets sportifs et qui accompagnent les projets sportifs. En le faisant, ce n'est pas un don. En le faisant, les opérateurs économiques y gagnent parce que le sport devient un support pour vendre leurs produits. Et les médias, en venant au sport, viennent recueillir l'événement pour le diffuser et le transmettre au niveau des foyers. Et en le transmettant, ils transmettent l'image des opérateurs économiques qui ont accepté d'accompagner le mouvement sportif. À l'instant, Ala François Yao, directeur du cabinet du ministre des Sports, c'est un pas de plus vers la professionnalisation du sport ivoirien. Fin de ce JDS.